Bonjour à tous, Bonjour à tous. je suis content de vous retrouver avec Marc et aujourd'hui nous allons vous parler un peu du climat universel de 2026. La nouvelle année qui arrive. Donc comme à chaque fois on va alterner numérologie, astrologie pour essayer de vous présenter le fruit de nos compréhensions en fait pour cette année qui vient. Donc il y aura, n'hésitez pas à prendre des notes, ça va être riche comme d'habitude. Donc on commence par un petit point numérologique, dans le sens où, comme on rentre dans une année 1, eh bien on rentre dans un nouveau cycle de 9 ans. Une Donc, neuvaine. une neuvaine. Donc ce nouveau cycle va aller de 2026 jusqu'à 2034 inclus. Donc c'est un temps qui me semble très important, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui font des prédictions par rapport à cette période, tout comme la Vierge Marie a aussi fait des prédictions, a parlé de la fin des temps, notamment lorsqu'elle est apparue à Garabandal entre 1961 et 1965. Donc je vous invite En Espagne. en Espagne, voilà, je vous invite à creuser un peu cette piste, c'est intéressant. Donc tout ça pour dire que cette année, ce cycle de 9 ans m'a l'air capital dans l'histoire humaine, d'où l'importance d'en mesurer un peu la gravité, l'essentiel. Que peut-on dire d'autre ? C'est une année 1, mais qui est universelle. C'est-à-dire c'est comme un climat extérieur qui est relié au calendrier chrétien, parce que 2026, c'est calculé par rapport à la venue du Christ. À l'an zéro. À l'an zéro. Et donc c'est une année universelle, donc c'est un climat qui nous environne, dans lequel on baigne, donc qui peut plus ou moins nous influencer. On peut aussi surfer sur les bonnes énergies, mais on peut aussi être impacté par les énergies négatives qui sont véhiculées à l'extérieur. Donc c'est différent de l'année personnelle, qui elle, c'est un courant intérieur qui, en fonction de notre destinée, nous pousse à avancer dans telle direction, à vivre telle expérience. Et donc chaque année, il y a comme une interaction entre le climat extérieur et notre mouvement intérieur. Donc une interaction qui fonctionne bien au diapason, une interaction qui peut être un peu en conflit ou en complémentarité. Enfin, il faut trouver le moyen d'ajuster en fait ces deux courants pour que ce soit profitable à notre évolution. À partir de son anniversaire individuel. Tout à fait. Parce qu'en numérologie évolutive, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non le 1er janvier. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire globalement au niveau de ce cycle de 9 ans. Et en astrologie, est-ce qu'il y a quelque chose de global également ? Oh oui, c'est sûr. Donc en astrologie, il y a environ 5-6 rendez-vous majeurs dans l'année. Donc je vais les citer là une première fois, et puis certains vont être un petit peu développés, et puis certains nécessiteront une vidéo à part entière pour être développés, parce que voilà, il faut être juste et dans la bonne mesure dans le propos, et ne pas ne développer plus que de raison. Donc en fait, cette année, il va y avoir 2 planètes, Saturne et Neptune, qui vont quasiment en même temps, là au mois de janvier ou début février, passer dans le signe du Bélier. Et en plus, elles vont s'y retrouver, faire ce qu'on appelle une conjonction. La conjonction exacte sera le 20 février 2026. Ça, c'est une donnée. Il y en a une autre, ça sera vers fin juillet à peu près 2026. Le nœud nord, qui est l'axe de destinée, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, et ça sera donc l'objet, ou plutôt le sujet d'une prochaine vidéo. Ce nœud nord passera dans le signe du Verseau, qui est relié au futur. Ce qui rejoint le propos d'Emmanuel par rapport à l'enjeu de l'époque. Parce que si le nœud nord arrive dans le signe du Verseau, il y a une notion de but, de grand but à atteindre, collectif, en lien avec la question du futur, le devenir individuel de l'être humain, mais le devenir collectif de l'ensemble des humains. Ça, c'est un deuxième grand point. Il y en a un troisième, qui est un petit peu complémentaire de celui-ci, du nœud nord en Verseau, c'est que Jupiter et Saturne, 2 planètes collectives avec des cycles d'une douzaine d'années ou d'une trentaine d'années en astrologie, vont faire un trigone de feu. Le trigone de feu, c'est un moment où il va y avoir un élan créateur très fort, et ça coïncidera avec cette entrée du nœud nord en Verseau. Donc il y a quelque chose qui dit, dans cette année 1, si on a envie d'aller de l'avant, au niveau collectif, il y a des opportunités qui apparaîtront. Mais on reviendra sur ça, je pense, à un moment ou à un autre, notamment quand tu parleras du nombre 1 avec les forces et un peu faiblesses ou écueils.
Et dans les rendez-vous encore, il y a donc une grande conjonction entre le Soleil et Vénus qui aura lieu, je regarde mes notes pour être sûr, le 24 octobre 2026. Donc aux 2 tiers, vers la fin même de l'année, le Soleil et Vénus se retrouveront dans le signe du Scorpion et quelque part relancent un cycle en lien avec les qualités relationnelles, les qualités du cœur, et en plaçant l'amour ou l'amour véritable au centre du propos. Et bien sûr, chaque année, c'est un peu séculaire, il y a des éclipses qui se présentent. Il y en aura une totale de la Lune vers le 3 mars, une partielle du Soleil vers le 17 février, pour situer un petit peu les dates, et puis surtout une beaucoup plus forte du Soleil vers le 12 août, au moment des Perséides, au moment du cœur de l'été. Et celle-ci sera, comment dire, je ne sais pas quel est le bon terme, impactante en tous les cas. Elle aura un cycle où elle partira du haut de notre globe terrestre, là-haut, là, jusque même la Russie, et puis un petit peu descendre du côté du Groenland, l'Islande, l'Espagne, un tout petit bout de France, et elle arrivera jusqu'à la Méditerranée, et elle sera visible en partie en France. Donc voilà, c'est un canevas rapide, c'est des éléments qui sont brossés un petit peu comme cela. Évidemment, en astrologie, pour compléter, les cycles ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en numérologie. Là, il y a vraiment la neuvaine qui est centrale en numérologie. En astrologie, le cycle de Saturne qui arrive en bélier démarre un cycle, lui, de 30 ans. Donc c'est une autre énergie. Le Neptune qui arrive en poisson démarre un cycle de 160 et quelques années qui ira jusque 2190. Donc ça dépasse nos vies respectives. Mais en même temps, quand Saturne sera en bélier, il va rester 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Donc il sera dans l'année 1 et 2 et un peu 3 de la numérologie. Donc il y a quelque chose qui se répond dans ces cycles en tous les cas. Voilà, le portrait très rapide un peu des grands rendez-vous astrologiques qui seront précisés soit en cours de route, soit pour certains dans d'autres vidéos. Donc tous ces rendez-vous astrologiques sont comme colorés par l'année 1, on va dire. Donc une année 1, c'est une année au fond volontaire. D'un coup, il y a comme une sorte d'accélération. Donc soit que l'on subit ou soit que l'on impulse. Donc il y a la notion de force, de courage, de volonté, de détermination, d'où l'importance de se fixer un but. Dans quelle direction oriente-t-on son énergie ? C'est une grande question à se poser. Parce que si c'est un but d'ego, de la personnalité conditionnée, de la matrice, ou un but spirituel, c'est pas du tout pareil. Ce qui fait que nos efforts doivent être orientés dans la bonne direction. Le 1, il commence quelque chose et il sait où il va. Ok ? Il a son étoile, il sait où va. Donc ça rejoint aussi le futur. Quel futur je veux me donner ou quel futur j'ai envie de nourrir pour que l'humanité aille dans la bonne direction, dans quelque chose d'évolutif, de plus juste aussi pour elle. Donc au fond, c'est une année très masculine dans le sens où on s'appuie sur ses propres forces. Il faut arriver à être indépendant, autonome. Il faut avoir confiance dans ses capacités. Donc oser partir à l'aventure, oser sortir de sa zone habituelle de confort. Et c'est dans cet élan de nouveauté, de force intérieure qu'on va justement ressentir sa dignité. Parce qu'on peut ressentir à ce moment-là qu'on peut être créateur. L'environnement extérieur pousse à la créativité, d'accord ? Pousse à être même à la création de quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est pas un copier-coller de quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on va refaire. Non. C'est vraiment la dimension de la création. À l'inverse, ceux qui dirigent le monde, ils veulent aussi créer un nouveau monde. C'est ce qu'on appelle le grand reset. Et donc, il y a tout ce combat entre mes efforts, mes pensées, ma force, mon élan de cœur. Je l'oriente dans quelle direction ? Je veux nourrir quel futur ? Parce que, à l'inverse, on essaie de nous orienter vers un autre futur qui n'est pas du tout bénéfique pour l'humanité. D'où le fait d'être conscient qu'il y a un combat à mener. Le 1, il est combatif, d'accord ? C'est un chevalier. On est en première ligne, c'est le nombre 1, donc on est en première ligne avec un étendard. Donc notre étendard, il est relié à quel idéal ? À quelle force ? Qu'est-ce qui flotte, tu veux dire ? Exactement. Okay. Quelle est notre bannière ? Voilà. Pourquoi on est prêt à se battre ? Donc vous voyez, c'est une énergie très très masculine. Très yang en fait. Très yang, exactement. Pour pas que ce soit amalgamé au fait que ce soit pour les hommes masculins, mais c'est très yang. Oui, au sens, tout à fait. Chacun portons-nous du yang. Voilà. Et paradoxalement, on va y revenir après, l'année 2026, ce qu'est de nombre pair, donc c'est très féminin.
Donc il y a une sorte de paradoxe comme ça, ou d'association masculin-féminin. Est-ce que tu veux rebondir sur... Oui, parce que du coup, ça va. Je vais rebondir déjà sur Saturne en Bélier, puisque Saturne en Bélier, Saturne est une planète de verticalité. C'est sa nature de se tenir droit, donc de bien prendre sa place, de bien connaître son identité et de savoir faire preuve de dignité en toutes circonstances. Donc la fameuse bannière dont tu parlais, elle commence aussi avec la lance de Saturne qui se tient bien fichée en terre et pointe vers le ciel, sur lequel il faudra faire flotter le bon drapeau. Donc l'entrée de Saturne en Bélier fait référence à une année dans laquelle Saturne rentre en Bélier le 14 février, à la Saint-Valentin, donc déjà il faudra se tenir ce jour-là, c'est déjà le minimum, et tout le reste de l'année pendant 2 ans environ. Donc Saturne en Bélier, c'est se tenir droit, à savoir je suis qui, quelle est ma place, quel est mon rôle, selon mon âge, quelles sont mes qualités, mes compétences, quelle est ma force, quel est parfois le peu de force qui me reste dont je dois prendre soin, selon les circonstances. Et ça, c'est vraiment l'apanage de Saturne en Bélier. Et c'est une dimension yang, en fait, comme énergie. Voilà. Et j'en reviendrai quand tu parleras de 2026 sur Neptune en Bélier, qui lui, un contraste de yin, justement. Donc là, ce que j'ai évoqué, si on veut dire, c'est la bonne utilisation de l'énergie 1. Bien sûr, face à cette bonne utilisation de l'énergie, il y a toujours comme deux travers. Il y a des excès qui font basculer le 1 au fond un mauvais yang, où là, c'est plutôt, ça se solde par de l'agressivité, de la guerre, des tensions, l'aspect tyrannique, totalitarisme. On voit que dans la société, ça gagne en force, on va dire. C'est même installé. Ouais, ça s'installe. Voilà. Totalitarisme doux, ça s'appelle. Ouais. Et puis derrière tout ça, il y a ceux qui dirigent le monde veulent qu'il n'y ait qu'une pensée unique, comme dans 1984. Voilà. Tout le monde pense la même chose. Donc le 1 en danger, c'est ça. Il n'y a qu'un seul point de vue et tout le monde doit y adhérer. Donc ça veut dire que les gens ne pensent plus. Et au contraire, si les gens refusent d'utiliser cette énergie du 1 qui est proposée à l'humanité tout entière, et ça bascule dans la soumission, dans le ressenti d'impuissance, dans une paresse de pensée, dans une volonté inerte, faible. Donc forcément, à ce moment-là, si on se laisse aller, en cherchant une sorte de prise en charge, et la prise en charge, on peut l'avoir par rapport au gouvernement, par rapport à des instituts, par rapport à l'IA aussi, voilà, qui pense d'un coup à la place de tout le monde, qui crée à la place de tout le monde. Donc là, c'est intéressant. Est-ce qu'avec le 1, on se comporte comme un véritable être humain, on a une pensée, on fait preuve de discernement, on agit avec son cœur, on utilise sa volonté dans des actes libres, ou au contraire, on se laisse totalement aller, et finalement, on donne son pouvoir de décision au gouvernement, on donne son pouvoir de pensée à l'IA, et ça peut être vraiment un super grand piège durant cette année, en tout cas, il y a vraiment ça. Donc, vigilance. Le 1, il est dans la vigilance. On est au combat, on ne veut pas se mettre à rêvasser. Sinon, on va se prendre un coup d'épée sur la tête. Oui, par rapport à ça, oui. Je pourrais compléter une petite chose par rapport à Saturne Bélier, justement. C'est que vous verrez vous entendrez d'autres personnes dire « Oh, mais Saturne en Bélier, il n'est pas à sa place ». Alors c'est toujours drôle à entendre, drôle au sens ironique, puisque ça voudrait dire qu'une planète n'est pas à sa place. Donc ça voudrait dire que le ciel, les étoiles, la sagesse des étoiles, la sagesse qui conduit la destinée humaine, aurait fait quelque chose qui n'est pas tout à fait au point, n'est-ce pas? De mettre Saturne, qui est une planète d'hiver, dans un signe du printemps qui est le Bélier, en disant « Ah bah non, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble ». On dit à ce moment-là, en vocabulaire, voilà, ça va se dire Saturne en Bélier, il est en chute, donc ça veut dire il n'est pas bien à sa place, il ne peut pas bien servir. Mais pas du tout. Si le ciel a fait ça, c'est que c'est parfaitement sain, et surtout avec une année 1, c'est même bien vu, en nous disant mais qu'est-ce que tu fais de ton énergie? Justement, si Saturne est en Bélier, c'est une planète d'hiver et dans un signe de printemps, c'est qu'elle amène de la pondération, elle amène de la concentration, elle amène de la réflexion intérieure, pas avec l'IA, intérieure, à soi, avec son esprit ou avec son cœur ou son être intérieur, pour savoir ce qui est fondamental pour soi, ce qui nous permet d'être un, soi, réuni soi-même, et non pas sous influence de qui que ce soit, d'une autorité, d'une peur, d'un besoin de prise en charge ou ce genre de choses. Donc Saturne en Bélier, il est extrêmement favorable pour tous ceux qui vont se lancer dans les aventures, dans le 1, dans la créativité et tout ça, à partir d'une raison intérieure, à partir d'un socle, à partir d'une colonne intérieure. Pour les autres qui voudraient partir à l'aventure que pour de la réussite, de la reconnaissance, pour avoir encore plus de followers sur je sais pas quoi,
ça va pas marcher. Ou même si ça va marcher, ça sera creux, ça sera vide en fait à ce moment-là. Donc c'est important de voir que la motivation à vivre cette année 1 dépend du fait qu'on ait à l'intérieur un socle, une pierre sur laquelle s'appuyer, forte, stable. C'est vraiment le maître mot de Saturne en Bélier, c'est d'être stable en toutes circonstances, dans toute situation. Stable dans son fort intérieur et stable par rapport aux autres. Stable dans les relations, en amitié, la relation amoureuse, professionnelle, collaborative ou autre. Rester stable, quoi qu'il arrive. Et stable, c'est pas fixe. Hein. La bonne stabilité, il y a un jeu d'équilibre qui s'installe dedans. Voilà, c'était pour un peu faire un rebond par rapport à ça. Ça évoque un des symboles du 1, c'est la lance. Justement, il y a cette notion d'intégrité. Et de Saturne. Donc, la pensée est associée au cœur et agit correctement. Donc, on n'est pas divisé. Alors que la plupart du temps, les gens pensent quelque chose, ils vont dire autre chose, ils vont encore agir autre chose. Ce qui fait que les gens perdent leur force parce qu'ils sont comme éclatés, ils ne sont pas entiers. Ils sont pas un. Ils ne sont pas un, justement. Or là, dans cette année 1, nous serons testés sur notre intégrité. Absolument. Sur le fait d'être indivisible. Est-ce que nos actions reflètent vraiment nos convictions intérieures ? Ou est-ce qu'à l'intérieur, on a des aspirations, puis finalement, quand on est face aux autres, face au monde, on fait autre chose. Puis ce qui fait qu'on se renie. Donc là, il peut y avoir ce sentiment d'impuissance, de soumission, de dénigrement très fort. D'où le fait d'être vigilant. Et c'est ce que j'allais dire exactement au niveau de l'impuissance, c'est que Saturne en Bélier peut être ressenti comme un sentiment d'impuissance. Pourquoi ? Mais très souvent parce que le combat qui alarme les gens n'est pas le bon. C'est des choses qu'ils ont vues aux infos, qui les alarment, il se passe un conflit là, une catastrophe ici, etc. Et tout ça, ça les met en grande agitation, ce qui serait l'énergie du Bélier un peu en négatif, qui est un peu un va-t-en-guerre aussi, d'une certaine manière. Et qui à ce moment-là se trouverait à devenir même acide ou à devenir un peu agressif ou en tension, ou en surtension, parce qu'en fait il voit quelque chose qui ne va pas dans le monde, autour de lui ou par les infos, mais il n'arrive pas à résoudre, ou il ne peut pas y participer. Et en plus c'est drôle parce qu'il ne lui est pas forcément demandé de participer à ce combat-là. Peut-être que lui ou elle, dans sa vie, il ou elle a autre chose à faire de précis. Il peut voir un conflit dans, je sais pas, un milieu politique, agricole, machin, je sais pas dans quoi. Et il va s'alarmer de ça, alors qu'en fait, lui, il est peut-être artiste, ou il est peut-être créateur, il est peut-être, je sais pas, dans je ne sais quel domaine, mais dans lequel, éducateur, et c'est là où il doit s'investir. Et Saturne en Bélier lui dit, quels sont tes bons combats ? Quels sont tes bons combats, en fait ? Et ça, cette question qui est posée, il faut se la poser fortement et y répondre. Pas que la poser, il faut y répondre, en fait. Voilà, ça c'est une demande impérieuse de Saturne en Bélier. Et agit de ce fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement, oui, c'est bon, c'est clair dans ma tête, tout ça. Faire des choix. Et finalement, je fais rien. En fait, si, il faut faire. Il faut prouver les choses. Le 1, il est dans j'ose entreprendre. Quitte à se planter. Oui, ce sont des expériences. Mais au moins, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de regret. Et puis on verra si c'est juste pour soi. Si c'est pas juste, on rectifie le tir. Mais si c'est juste, on approfondit. Et là, on sent que d'un seul coup, on a comme un rôle à jouer. On joue notre partition, en fait, dans l'histoire humaine. Et ça sera encore plus vrai quand le nœud nord va arriver en Verseau, vers mi-juillet, plutôt fin juillet, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ça va accélérer la notion de... Tu parlais de rythme tout à l'heure, ou de... c'est assez intense une année 1, si j'ai bien compris. Et du coup, avec le nœud nord en Verseau qui va s'additionner à ça et Saturne en Bélier, ça va accélérer le besoin de dire il faut que je participe à quelque chose du futur. Donc, quelle est ma note, quelle est ma couleur, ou quelle est ma particularité, ma singularité, en fait. Ça, je trouve que c'est relié un peu au fait que le 1er janvier, c'est un jeudi. Oui. Jupiter, qui est une planète d'expansion. Il y a la possibilité de découvrir de nouvelles choses, d'avancer vers de nouvelles aventures. Mais pour que ça se passe bien, il faut être sa propre autorité. Absolument. Il faut penser par soi-même. Il faut s'appuyer même sur un savoir, sur des connaissances que l'on a assimilées et avec lesquelles on va agir. Jupiter, il est quand même relié, c'est Zeus, donc c'est le dieu de la sagesse, aussi de la connaissance. Donc il faut aussi agir avec sagesse. Donc il y a un effort de pensée à faire, de réflexion. Voilà. Et il ne faut pas, au contraire, subir l'influence des autres ou l'autorité des autres ou remettre notre pouvoir de décision aux autres. À ce moment-là, on bascule dans les travers, c'est-à-dire qu'on se soumet à une autorité. Voilà. L'autorité devient tyrannique parce qu'elle est face qu'à des gens qui sont éteints, inertes, passifs, qui se laissent faire. Ils en profitent.
Oui, puis du coup, ça augmente le sentiment d'impuissance, en fait, et ça devient un cercle vicieux. C'est pas ça. L'année 1, où l'entrée de Saturne en bélier dit bah, j'ai besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas référence, même là dans la vidéo aujourd'hui, et peut-être dans celles qui vont venir, on ne fera pas référence. Alors la dernière fois que Saturne en bélier, il s'est passé ça. La dernière fois que Neptune était en bélier, il s'est passé ça. C'est pas la peine. Tout ce qui s'est passé de ces planètes-là dans le passé appartient au passé. C'était nécessaire que Saturne soit en bélier à telle époque, ou Neptune en bélier à telle époque, et ça rendait service à la société ou à la civilisation de l'époque. Nous, on parle d'aujourd'hui, et on parle de demain. C'est différent. D'accord ? C'est important d'intégrer ça. Toutes les références au passé, sur la partie sagesse, sont fondamentales. Sur le fait de tirer des leçons, c'est fondamental. L'année 9 qui se termine aussi servait à ça grandement. Mais là, c'est pouvoir s'ouvrir de 2026 à 2034 inclus, à une neuvaine, à 9 années qui vont être riches en tribulation. Riche en on va dire ça comme ça. Très riches, très intenses. Il faut pouvoir compter sur des joyaux, des singularités, des individualisations particulières de soi qu'on va pouvoir associer à d'autres pour pouvoir avancer. Et là, on va sentir l'espérance. On va sentir le côté Jupiter, qui est le premier jour de l'année, en 2026, c'est Jupiter, c'est jeudi. Il y a de l'espérance qui apparaît. Il y a des directions, il y a des buts qui valent le coup, en fait, qui valent l'énergie, qui valent l'implication, en fait. Et puis avec Jupiter, je trouve qu'il y a aussi l'aspect positivité, c'est-à-dire qu'on va porter un regard positif sur chaque expérience, même si en apparence ça peut paraître totalement horrible, dramatique et tout. Si j'arrive à tirer des leçons, si j'arrive à voir ce qu'il y a de positif, je vais pouvoir rebondir parce que je sais où est mon combat davantage. Oui. Et en même temps, tu me disais que Jupiter, il était rétrograde cette année. Oui, au démarrage. Le 1er janvier, il dit oui, c'est bien jeudi Jupiter, ça marche, mais rétrograde, comme pour dire, de toute manière, si on ne reprend pas la case intérieure, le rétrograde, c'est un mouvement apparent des planètes dans le ciel. Sur soi. Elles font un mouvement, puis d'un coup, elles ont l'air de faire une petite bouclette pour repartir. Comme si elles disaient, si je pouvais passer de ma tête à mon cœur, et déjà bien associer les deux, ce serait pas mal. Et une fois que c'est assez associé, de se dire, du coup, je fais des choix. Je décide, je prends des directions, je m'implique ici et je m'implique pas là, et c'est très bien. Et là, il y a la stabilité qui apparaît aussi. Voilà. Donc avec l'année 1, il y a la notion de concentration, c'est yang, droit, masculin, et en même temps, c'est 2026, c'est 2, 0, 2, 6. Que des nombres pairs. Donc quand il y a des nombres pairs, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles, et ces deux pôles peuvent s'associer. Donc ça peut être la terre et le ciel, moi et les autres, mon yin et mon yang, voilà. En collectif. En collectif, le 2 et le 6 sont... C'est pas forcément que la relation à deux, le couple ou la famille, non, c'est aussi la notion de groupe, on peut voir ça. Donc quels sont les gens avec qui on peut s'allier véritablement pour une grande cause? Les vraies amitiés aussi. Les vraies amitiés, voilà. Donc il y a vraiment ça. Et donc... le 2 et le 6 sont aussi des nombres qu'on peut relier à l'amour. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a le feu, la détermination, le combat, il faut dedans qu'il y ait de l'amour. C'est le feu de l'amour qui permet ça, de bien agir, en fait, en respectant les autres. À l'inverse, si le 2 et le 6 basculent dans un côté trop affectif, d'un seul coup, on fait des compromis, on a peur d'être abandonné, on fait n'importe quoi, on accepte tout, ou à l'inverse, on détruit, parce que le 2 et le 6, ça peut créer énormément de tensions. Et d'éclatement. Et d'éclatement, de la division. Donc dans ce cas-là, on n'arrive plus à s'associer, et on voit les autres comme des ennemis, en fait. Alors que des fois, on peut ne pas être d'accord sur un point de vue, mais c'est pour ça qu'on faut se friter. Non, il y a un effort à faire pour comprendre le point de vue de l'autre, s'il est, bien sûr, s'il est honnête, sincère, voilà, pour découvrir autre chose. Donc ça peut aussi, au niveau des relations, soit créer beaucoup de tensions, mais soit aussi créer des belles collaborations, des choses complémentaires, et on va pouvoir faire des choses ensemble que seul on ne pourrait pas faire. Et ça rejoint l'entrée de Neptune en bélier. Et après la conjonction Soleil Vénus de fin octobre. Mais l'entrée de Neptune en bélier, Neptune rentre en bélier, il va y faire son travail, il va y rester, je vérifie encore mes notes. En bélier, il va rentrer donc janvier 2026 et il sort du signe du bélier au printemps 2039. On commence à avoir un bon cycle aussi là. Et donc Neptune en bélier, il invite à éliminer tout ce qui est flou quant à son identité personnelle. Je suis qui? Parce que quand les relations ne fonctionnent plus bien ou pas bien, c'est pour des questions de flou, des questions d'affectif ou de flou.
je suis qui exactement, je veux quoi, est-ce que je vais faire plaisir à l'autre, enfin, tous ces espèces de mélanges qui font que les contours de l'identité, de son identité, n'est pas clair, ou le fait de ne pas assez voir l'autre tel qu'il est. Neptune en bélier, c'est un défi de voir l'autre tel qu'il est. Ni idéaliser, ni lui projeter des quêtes de sauveur, elle est super forte, il sait faire ci, ta. Là, déjà, à un niveau individuel, mais même à un niveau collectif, d'imaginer qu'il va y avoir quelqu'un d'élu par-ci, par-là, qui va sauver la situation. Hein, sans commentaire. Donc Neptune en bélier dit arrêtez la quête du sauveur, ça ne sert à rien. C'est un flou, c'est pas possible. En vérité, Neptune en bélier, il dit est-ce que j'ai pu cultiver la force de la paix? La force bélier de la paix, Neptune. Et si j'arrive à avoir la force de la paix en moi, si je mène ce combat qui vaille d'être mené, comme disait Albert Camus, et bien si j'arrive à faire ça, dans ces cas-là, mon équilibre par rapport aux autres, il est bon. Je suis en équilibre relationnellement, amoureusement, en amitié, en collaboration, etc. Je suis en équilibre. Ça peut fluctuer, c'est pas un équilibre fixe, c'est un équilibre en mouvement, mais je suis en équilibre. À ce moment-là, je peux être aussi inspiré. C'est Neptune bélier. Je peux être inspiré à tout d'un coup dire, cette action-là, cette œuvre-là, cette réalisation-là, elle est prioritaire. Des fois, c'est même parfois difficile de nommer à quel point c'est important, mais on sent que c'est très, 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 très prioritaire. C'est l'association du feu avec Neptune. C'est une association assez incroyable, en fait, hein, puisque c'est la fluidité maximum avec Neptune, dans un signe le plus combatif qui soit. Dans certains arts martiaux, c'est beau. C'est les arts martiaux les plus fluidiques qui soient. Mais Neptune en bélier invite à ça, à cette paix particulière, qui est une paix force, en fait, dans son fort intérieur. Ça me fait penser au feu de l'esprit, presque. Enfin, il y a quelque chose de... Oui. Comme une paix céleste qui peut descendre, à condition de ressentir l'amour, de faire les choses avec amour, ce qui fait qu'à ce moment-là, on sent qu'on est aligné, on est en paix avec ce que l'on a fait, on est en harmonie avec l'univers, presque. Parce que le 2 et le 6 sont reliés justement à cette quête d'équilibre ou d'harmonie qui permet d'être en paix intérieure. Mais c'est pas quelque chose qui dépend des autres physiquement ou au niveau de la personnalité. Non, c'est en soi. Oui, et ça rejoint le fait que Neptune, lorsqu'elle est apparue au milieu du 19e siècle, et depuis lors, en fait, c'est comme si elle était donnée à l'humanité comme une sorte d'antidote au matérialisme. En disant que si on va trop profond dans le matérialisme, trop profond dans l'excès de réussite, l'excès d'action matérialiste, enfin physique, je ne sais pas trop comment appeler ça, en fait, on échappe au fait qu'on puisse être inspiré, qu'on puisse passer par des qualités en fait de l'esprit. Et Neptune, il est l'antidote. Il dit, mais sans l'esprit, les actions sont stériles, sont vides de sens, en fait. Ou les combats, comme on en entend parler énormément sur une multitude de réseaux d'informations, on combat pour ci, on combat pour ça, je nomme rien, parce que sinon ça va créer toujours des remous, mais on voit bien que les combats sont des agitations. Et Neptune en bélier, c'est un guerrier pacifique. De Dan Millman, il avait écrit ça il y a longtemps. Mais c'est un guerrier pacifique, c'est lui qui se bat avec la force de l'esprit, et il a assez de stabilité, grâce à la conjonction qu'il fait à Saturne à partir du 20 février, pour dire on peut mener ce combat. Celui qui m'appartient, qui m'incombe de faire, en fait. Pas des combats à la Don Quichotte contre les moulins à vent. Ça veut dire qu'on est aligné sur sa destinée. Parce que le 1, c'est la question du qui suis-je, et en fonction de qui je suis, quelle est ma tâche, quelle est ma mission. Et là, dans cette année 1, eh bien, je peux ressentir dans mon cœur, avec 2026, toutes ces forces du cœur positives, je peux ressentir ce qu'il est juste d'entreprendre. Et à ce moment-là, je suis dans la concentration du 1 et toute mon énergie, toute ma force mentale, pensée, mon cœur, je l'oriente dans une direction. Parce que je sais que c'est essentiel. Et je vais être capable de le faire avec les autres. Oui, et que c'est pas personnel dans le sens où c'est pas que pour ma petite pomme, tout ça. Non, c'est que ça inclut aussi une dimension humaine dedans. Ah oui. Bon, ouais. Voilà un petit peu. Peut-être d'autres choses à rajouter en astrologie. Je voulais quand même préciser la question des éclipses. Je ne vais pas trop les développer là, mais voilà, elle mérite d'être soulignée, particulièrement celle de mi-août, du 12 août exactement, parce qu'elle a à l'observation, en fait, au temps géographique, quand elle va passer sur Terre au niveau de l'hémisphère nord, tant le moment où elle se passe, qui est l'époque des Perséides, les étoiles filantes là, qui arrivent vers début et mi-août,
on sent qu'elle a, elle a envie de contrarier en fait tous les feux des gens. En fait, c'est comme si elle était une anti-feu, on pourrait dire. C'est pour ça qu'à peu près à la même date, le 31 août, donc quelques jours après, il y a un trigone, un aspect très solide, très créateur, entre Jupiter et Saturne. Les planètes qui disent, mais si on peut quand même, malgré des forces qui voudraient éclipser le feu de l'enthousiasme, le feu du cœur, le feu de la joie, etc., le trigone lui dit, mais si, il y a des solutions créatrices. Mais elles ne peuvent pas être qu'individualistes. C'est pas moi tout seul dans mon coin en tapant sur mon clavier qui vais mettre des commentaires qui vais solutionner quoi que ce soit. Ça, c'est n'importe quoi, c'est une illusion. Et c'est même un peu ce que veut la matrice, qu'on soit derrière le clavier à faire ça et à s'énerver contre la Terre entière sans que ce soit... Enfin, c'est stérile en fait. Hein. Ou au contraire, ce trigone-là, il dit, mais quelle solution moi je peux générer localement, avec qui je suis, là où je suis, en l'état de mes capacités réelles en fait. Dans le 1, je trouve aussi il y a un réalisme, il y a un côté où je m'aligne entre ce que je suis en haut et j'essaie de refléter jusqu'en bas. Je suis ça, en fait, j'assume ça. Donc ça prépare après la conjonction Soleil-Vénus qui sera un peu une sorte de cadeau, enfin en tous les cas d'invitation dans cette année 2026 à une certaine victoire du cœur en fait. Elle aura lieu vers le 24 octobre 2026. Donc une idée d'une vraie victoire du cœur. Et le nœud nord sera arrivé en Verseau avec une idée d'équilibre entre la liberté, le côté fraternel ou le côté cœur. Donc il y a bien 2 temps en fait dans l'année. Et l'éclipse marque un peu un passage entre ces 2 temps, cette éclipse du 12 août notamment. Mais sans doute qu'elle fera l'objet d'une vidéo à part entière parce qu'elle mérite notre attention et de s'y préparer. C'est aussi le sens des vidéos qu'on fait, d'encourager à se préparer. C'est bien d'avoir une vision globale comme on le fait là, mais après, il faut revenir sur le moment exact, plus précisément, mais au bon moment aussi. Voilà. Parce que si on donne trop d'informations d'un coup, après... ça se noie et on ne saisit pas ce qui est essentiel. Pour ma part, j'ai dit ce qui me semblait essentiel en numérologie. Alors, j'ai dit ce qui me semblait essentiel pour le moment. La suite, ça sera dans d'autres vidéos et de toi, de ton côté aussi, bien entendu. L'année 1, pour résumer un peu, récapituler en synthèse un petit peu. Renouveau, départ, intégrité, force, indépendance, couplé avec le 2026, c'est avec le cœur, en trouvant l'équilibre, en collaborant avec d'autres. Ce qui rejoint en astrologie la conjonction Saturne-Neptune qui a lieu à 0,45 du Bélier, donc au tout début du zodiaque, et qui parle de paix pour Neptune et de stabilité pour Saturne. C'est 2 colonnes, 2 maîtres mots qui vont complètement en résonance avec le 1 et le 2026 tel que Emmanuel vient d'en parler. Voilà. Donc, nous vous souhaitons à présent une bonne année 2026. Et à bientôt. Dans de prochaines vidéos. Bye bye. Au revoir.